Et bonjour, nous sommes le lendemain, on est mercredi 22 et il est actuellement 6h45 du matin. On s'est levé à 6h15 parce que là on va aller à la gare et on va prendre un bus normalement qui nous emmène jusqu'au Mont Fuji, jusqu'à Kawaguchi, la petite ville. Et voilà, on a je crois presque 2 heures de bus, donc on part assez tôt ce matin, on a le bus à 7h40. C'est parti, on va bientôt partir. On a un peu peur parce qu'ils annoncent de la pluie toute la journée, donc voilà, on a sorti les petits pulls. Ils annoncent pas très chaud. Voilà. Hein? On verra bien. Allez, à tout à l'heure. Bon, ça fait à peu près 2 heures que nous sommes arrivés à Kawaguchi. Comme vous voyez, le temps est pourri. Et là, on est dans un endroit très connu où normalement on voit le magnifique Mont Fuji derrière. Et comme vous voyez, on ne voit rien. On est ravis. On ne sait même pas quoi faire parce que du coup, il n'y a aucune vue. Il pleut la moitié du temps. Donc voilà, on va tourner en rond toute la journée. Ça va être une vraie merde. On peut pas check-in à l'hôtel. Bah, on a été déposer nos bagages à l'hôtel, mais on peut pas aller dans notre chambre avant 14h. Donc voilà. Oui, il est actuellement 10h45. C'est la merde. C'est la grosse merde. Les joies. Bon, du coup, on en reste quand même à notre plan principal où on devait louer des petits vélos pour aller faire un petit tour en ville. On verra ce qu'on fait, on va pas faire tout ce qu'on avait prévu de faire du coup, mais on a nos petits vélos. Ça va être très cool. Moi j'ai pris un petit vélo électrique et Gauthier bien sûr il a pris un vélo normal. Je vais pouvoir le suivre comme ça. C'est parti. Bon, après cette petite balade, on a bien froid. Du coup, dans le distributeur juste là, on a pris des boissons chaudes. Moi, je pense que c'est un chocolat chaud, cacao. Et Gauthier, il a pris un petit café chaud. C'est incroyable. Ils font des distributeurs de boissons chaudes. C'est bon ? L'intérieur est pas si chaud en plus. Ah, l'intérieur est pas si chaud. Mince alors. On va goûter ça. Bon, vous voyez, normalement, là, il y a le Mont Fuji. Yes. On est trop heureux. Vraiment, trop heureux. Bon, alors du coup, on a trouvé quelque chose à faire. On est actuellement entré dans un onsen. Les onsen, c'est les bains chauds dont les Japonais y vont. Pour l'instant, on est au restaurant du onsen. On ne sait pas trop comment ça se passe. Normalement, il me semble qu'on se baigne à poil. Donc c'est pas sûr que je filme l'intérieur. Mais on verra. Pour l'instant, on est au restaurant et regardez, on est assis par terre. Directement par terre. Trop bien. On commande. Et voilà, on va manger et après on va aller se baigner, se réchauffer parce que vraiment il fait super froid, on est trempés, on en a ras-le-bol. Donc voilà. Hop, des petits ramen, des petits gyoza. Et Gauthier, regardez-moi ce qu'il m'a pris. Il y a carrément une bonbonne de gaz. Ça a l'air très bon, bon app. Petit tatouage couvert. Parce que en fait, on n'a pas le droit au tatouage dans les onsen. Il faut le savoir. Moi, c'était un petit. Ici, ils ont une nouvelle politique qui fait qu'on peut cacher les petits tatouages, vraiment pas plus gros que ça, quoi. Et je crois qu'il en faut 2 maximum. Donc voilà, si vous êtes tatoué de plus de 2 tatouages gros, bah, vous pouvez pas aller dans les onsen. C'est cool quand même. Mais moi, du coup, je peux le cacher facilement. Et voilà. Bien, ça y est, on vient de rentrer à l'hôtel. Après donc être allé au onsen, je vais vous raconter parce que c'était plutôt chouette quand même. C'était une bonne expérience, c'est à faire si vous venez au Japon franchement. On va commencer par le début. Déjà, il suffit de rentrer dans le bâtiment et il faut déjà enlever ses chaussures. Donc en fait, on marche pieds nus dans tout le bâtiment. On était au restaurant pieds nus, partout pieds nus. Enfin c'est très bizarre. Et ensuite donc on est allé dans les
En fait, c'est un énorme sauna, un énorme spa, on va dire, les onsen. Et il y a côté femme, côté homme. Donc, on n'était pas ensemble avec Gauthier. On a dû se séparer pour se préparer. Et puis ensuite, même dans les bains, on n'était pas du tout ensemble. Parce que, en effet, on était à poil. Donc, c'était très bizarre. C'était très bizarre. Mais bon, on s'habitue. Hein. En même temps, bon, les femmes sont avec les femmes, les hommes sont avec les hommes. Donc, j'ai vu que des femmes à poil. Mais voilà, c'était une expérience assez particulière. Donc, quand on rentre dans les onsen, on doit se doucher déjà en premier. Donc, il y a des espèces de petites douches. J'essaierai de vous mettre des photos en même temps que je parle parce que vraiment j'ai pas pu prendre de photos bien évidemment hein, pour des raisons tout à fait normales, mais du coup quand on arrive il y a des petites douches où on doit bien se laver il y a des petits tabourets, enfin c'est des douches coupées en hauteur, je sais pas si voilà, et donc après s'être bien douché de partout, on peut aller dans les bains et il y a vraiment plein de bains différents, il y a des bains remous, des bains juste d'eau chaude, et ensuite il y a à l'extérieur on peut sortir où là il y a vraiment le onsen super avec des pierres magnifiques, avec un bain chaud. Ça fait un bien fou. J'étais dehors avec, je sais pas combien il faisait. Aujourd'hui, il devait faire 12 degrés, même pas. Et à l'intérieur, l'eau était à 40. Enfin, c'était vraiment cool. J'étais bien. On est resté 1 heure dans les bains. Puis après, on est reparti, donc. Et on a repris le vélo. Et là, on est arrivé à l'hôtel. On s'est pris un petit goûter. On a acheté 2-3 souvenirs. Et là, donc, on vient d'arriver dans notre hôtel. Et c'est un ryokan. Donc, un ryokan, c'est les hôtels, c'est les chambres traditionnelles japonaises. Donc, je vais vous montrer ça parce que c'est très drôle encore. Ça va être une bonne expérience pour ce soir. Alors, comme hier, déjà, on a laissé nos chaussures carrément en bas à la réception de l'hôtel. Ensuite, on nous a donné des petites claquettes et on doit les laisser ici. Et ensuite, tadam, notre chambre. Il n'y a strictement à rien. On n'a même pas de salle de bain parce qu'en fait c'est à l'extérieur. Salle de bain, toilette, c'est tout à l'extérieur, on partage avec les autres. Donc voilà, c'est toute la chambre est en tatami quoi. C'est très rigolo quand on marche dessus, ça fait du bruit. Et puis en fait il y a strictement rien quoi, tout est en tatami et il y a une mini table ici avec donc les chaises assises par terre encore. Voilà, et puis les fenêtres. On n'a pas une belle vue mais voilà, ça c'est les espèces de volets qui s'ouvrent comme ça. Puis la vue, bon là il commence à faire nuit, enfin il fait nuit même. Mais voilà, pas à la vue de malade, mais écoutez, ça va être très drôle. On a des petits placards ici. Et puis, du coup, ça, c'est notre lit qu'on va devoir ouvrir ce soir, je pense. Je sais pas comment on va faire ça. Est-ce que quelqu'un va venir nous aider? Je ne sais pas. Mais ça va être rigolo, je pense. Voilà, donc là, ce qu'on va faire, on va se reposer un petit peu parce qu'il est actuellement 17h. Et puis après, on ressortira pour aller manger, quoi. Voilà. Le sol est dur. Bon, on va voir si on dort bien cette nuit. À mon avis, je vais avoir mal au dos. Après, l'oreiller est vachement bien quand même. Et voilà le petit bol du soir. C'est du riz avec du poulet. Ça a l'air très très bon. Et Gauthier a pris avec du saumon. Super bon aussi. Fuji san. Bon Fuji. Fait avec le papier des baguettes. Oh, trop mimes. Et bonjour. Alors comme vous avez pu voir ce matin, on a quand même réussi à voir le mont Fuji. Sur les quelques images que je vous ai montrées, c'était très rapide parce que là où on était, c'était pas les plus belles vues. Mais on l'a quand même vu, donc on est content. Et aujourd'hui, ils annoncent un grand soleil, on est encore plus content. Voilà. Du coup, là, on a repris le bus parce qu'en fait, aujourd'hui, on va à Osaka. Mais pour aller à Osaka, en fait, j'aurais peut-être dû attendre qu'elle arrête de parler. Mais pour aller à Osaka, en fait, il faut reprendre le bus pour retourner à Tokyo. Et une fois à Tokyo, prendre le train pour aller à Osaka. Donc c'est tout un périple encore. On en a pour au moins 5 heures. Ça va être long, mais on espère voir du beau paysage dans le train et tout. On a hâte. C'est parti.
après 6 heures de trajet. 6 heures. En fait, le temps de prendre les trains. Déjà, notre bus de ce matin avait du retard. Enfin, on a été un peu dans les bouchons en arrivant à Tokyo, donc on a bien perdu 20 minutes. Et puis après, le temps de tourner dans la gare, d'aller chercher nos tickets de train, de trouver où on prend le train, parce que c'est très compliqué. Après, une fois qu'on a compris, ça va, mais parce qu'il y a vraiment des trains toutes les 5 minutes, donc c'est génial, quoi. C'est pas la France, mais c'est très compliqué de comprendre, donc voilà. Puis après, une fois qu'on était dans le train, c'est bon, c'était parti, mais ça a duré un bon bout de temps. Du coup, on a mis 6 heures pour venir jusqu'à Osaka. Et là, on a marché jusqu'à l'hôtel, et arrivé à l'hôtel, en fait, on pouvait faire un check-in, mais dans 30 minutes. Donc du coup, on a dû attendre encore 30 minutes. Et là, on est enfin dans notre chambre. Je vous ferai la visite ce soir. Là, on va aller se balader. Il est quand même 15 heures, donc... on a loupé, enfin, je sais pas ce qu'on aura le temps de visiter, mais pas grand chose à mon avis, et c'est frustrant. Parce qu'en plus, le soleil se couche très tôt ici. À 17h, il fait déjà nuit, donc il nous reste plus beaucoup de temps, quoi, pour aller se balader. Mais on va faire ce qu'on peut. Bien, on teste la nourriture du 7-Eleven, où en fait on peut acheter dans le magasin et directement le faire chauffer et le manger dans le magasin. Donc voilà, moi j'ai pris des udons avec du poulet. Ça a l'air très bon, ma foi, tout simple, parfait. À 15h, ça va faire du bien. Petit repas de ce soir, c'est un okonomiyaki, c'est une espèce de crêpe japonaise. T'as vu au-dessus ça bouge? Les algues elles bougent toutes seules. C'est une espèce de crêpe japonaise, dedans il y a plein de choses, donc on va goûter ça. Normalement c'est aux crevettes. Et puis on a pris les mêmes petites boules qu'il y avait sur le marché, les boules d'octopus, je sais pas comment ça s'appelle, des takoyaki ça s'appelle. Et moi j'ai pas trop aimé, donc on verra, je vais regoûter. Bonne heure. Bien, ça y est, on vient de rentrer à l'hôtel, donc je vais vous montrer notre petite chambre, un petit peu comme celle de Tokyo, un petit peu plus grande que celle de Tokyo, mais elle est pas très grande quand même. Et voilà, c'est juste ça, un lit. Nous avons tout de même une télé, mais avec un petit bureau, petit miroir, et puis voilà quoi, petit lit, tranquille, petit porte-manteau. Et là, on a, donc juste ici, on a une petite salle de bain, qui est très particulière quand même, parce qu'à l'intérieur, on dirait qu'elle est toute en plastique, même le sol. Mais bon, ça fera très très bien l'affaire. Voilà. Et je sais pas si on voit la vue. Et notre belle vue, peut-être qu'on voit, peut-être qu'on ne voit pas. Ah, je crois qu'on ne voit pas parce qu'on nous voit nous. Voilà notre vue. On voit pas grand chose. Hein. Mais on est au 10e étage quand même. Donc normalement, on devrait avoir une belle vue. Voilà.